Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'ITEX TV, Africa IT Expo. Ici en direct de Rabat, à l'occasion de la 4e édition du forum ITEX, organisé par l'APB. Nous avons le plaisir de recevoir d'innombrables intervenants, experts venus des 4 coins du continent. Et pour ce plateau, nous recevons Artus de Longuemare, expert en intelligence augmentée. Alors après avoir vu l'intelligence artificielle, l'intelligence collective, l'intelligence augmentée, voilà des mots qui résonnent dans les bouches des experts ici à l'ITEX pour partager sur l'univers et l'économie numérique en croissance ici. Et d'ailleurs, preuve en est avec la présence des startups, des écosystèmes présents et des acteurs qui font la transformation digitale ici en Afrique. Alors, je vais commencer tout de suite par Artus de Longuemare. Ravi de vous recevoir. Merci de votre présence. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui, oui. J'imagine que le Maroc, ce n'est pas la première fois? Non, c'est pas la première fois. Ma première start-up Fashion Tech, on avait nos ateliers à Marrakech, donc on venait souvent. C'est la première fois que je viens à Rabat, donc très content de découvrir, mais je venais un peu au Maroc avant aussi. Ouais. Alors nous espérons que vous allez apprécier Rabat, capitale du Royaume du Maroc. En tout cas, nous avons le plaisir d'avoir votre intervention demain à l'occasion de l'ITEX et vous allez parler d'intelligence augmentée. Alors déjà pour nous éclairer au niveau de notre audience, qu'est-ce que l'intelligence augmentée? Qu'est-ce que vous appelez vous l'intelligence augmentée? Alors il y a une chose qui est super importante pour moi, pour l'intelligence augmentée, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie, le digital et l'intelligence artificielle au service de l'homme. Comment est-ce qu'on peut s'en servir à notre service? Alors je donne souvent un exemple que je vais présenter là, c'est la façon dont j'utilise mon téléphone portable. Donc mon téléphone portable, il est organisé comme suit. C'est-à-dire que j'ai coupé l'ensemble des notifications de mon portable, sauf pour l'application, le téléphone, qu'on voit s'afficher là, où j'autorise le portable à me déranger. Pour toutes les autres applications, j'ai coupé les notifications et c'est uniquement quand moi, je décide d'aller utiliser la technologie que j'y ai accès. Donc, la technologie ne prend pas le dessus sur moi, elle devient un outil extraordinaire pour me permettre d'avoir une journée efficace et aussi sympathique. Alors aujourd'hui, on le voit sur des applications, vous parlez de ne pas vous laisser animer par les applications. Moi, je prends par exemple une application que j'ai téléchargée, qui est fabuleuse, qui me coach un peu, qui est un peu comme un coach de vie et qui me dit, voilà, il faut boire, où je parle des montres connectées avec les montres Fitbit que vous connaissez. Ils vous disent, bah, le sommeil, tout ça. On a besoin d'être constamment connectés pour avoir les informations qui nous touchent, notre santé et parfois nos habitudes pour nous améliorer au quotidien. Comment vous ménagez par rapport à ça? Alors moi, je trouve ça toujours extraordinaire d'avoir un soutien de ces technologies comme le Fitbit, comme le téléphone. Donc je trouve ça super, mais j'essaie de faire en sorte de m'en servir en gardant mon autonomie. C'est-à-dire que c'est un outil en plus de ma propre capacité à avoir un bon sommeil. Je prends un exemple, je m'intéresse beaucoup, c'est un peu ma touche personnelle dans l'intelligence augmentée, la compréhension des neurosciences, du fonctionnement de notre cerveau. Et on comprend que toutes les habitudes que l'on a, ça fonctionne un peu comme une addiction. Puisque les habitudes, c'est la diffusion d'hormones dans le corps, si je simplifie à l'extrême, et c'est un peu comme une addiction. Et donc je veux que mes habitudes de sport ou de sommeil soient une addiction positive pour moi. Donc j'apprends à maîtriser la technologie, le Fitbit qui va me donner des données, et en même temps j'apprends à maîtriser mon corps, la façon dont fonctionne mon cerveau, et je crois que je trouve le meilleur des deux. Et l'intelligence augmentée, pour revenir à votre question initiale, pour moi c'est ça. C'est la maîtrise à la fois de la technologie, qui est génial, aujourd'hui on a des choses extraordinaires, et en même temps la maîtrise de mon intelligence naturelle humaine, qui a des capacités extraordinaires. Depuis quelques années seulement, on a réalisé que notre cerveau était comme de la pâte à modeler, que je pouvais remodifier, quel que soit mon état, et donc je peux développer des nouvelles choses. Quand je maîtrise ça en même temps que la technologie digitale, je trouve que ça a un impact énorme sur sa vie. Alors comment intégrer aujourd'hui votre expertise sur le monde de l'entreprise, le monde des entrepreneurs, des entreprises qui aujourd'hui se digitalisent de plus en plus et qui n'ont pas d'autre choix que de passer à la transformation digitale? Comment on peut implémenter ça pour améliorer peut-être la productivité et le processus de production? Alors il y a une chose qui est, il y a quelques années, Google
a lancé un projet mondial pour déterminer quelle était la meilleure équipe, comment fonctionnait la meilleure équipe. Nom de code, projet Aristote. Et ils ont fait une découverte surprenante. Ils pensaient que les meilleures équipes, et donc la meilleure entreprise, c'était avant tout qui constituait, quel talent constituait ces équipes. Et à leur grande surprise, ils ont découvert qu'en fait, c'était plutôt lié à quel cadre de fonctionnement on donnait à l'entreprise, à l'équipe. Et c'est ça qui déterminait l'équipe, peu importe qui la composait. Mon travail, c'est ça, c'est le comment. Mon expertise, c'est quel cadre de fonctionnement, les normes que l'on va donner pour faire fonctionner l'équipe, la posture du manager ou des managers de l'entreprise qui vont permettre un maximum d'innovation, d'apprentissage et de créativité dans l'équipe. Et ça veut dire, c'est un peu comme c'est comme si j'étais un architecte d'entreprise ou de fonctionnement d'équipe qui va garantir cet apprentissage autonome, cette innovation. Alors comment, vous qui regardez un peu le Maroc de près et l'Afrique, comment aujourd'hui voyez-vous l'évolution des entreprises marocaines et de l'entrée dans cette disruption, parce que l'Afrique attise les convoitises entre autres, et on voit aujourd'hui des startups qui sont en train d'innover complètement, partir de rien et de créer des modèles qui sont des modèles complètement innovants face à ce qui se passe dans le monde. Alors moi je crois beaucoup en l'Afrique, déjà parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire quelques années, à Abidjan, quand j'étais jeune. Et donc j'ai été jeune vraiment en Afrique, littéralement. Et je crois que justement c'est un avantage. On dit souvent qu'en Afrique il y a un petit retard par rapport aux avancées technologiques qu'on peut voir en Europe, aux États-Unis, en Chine. Mais pour moi c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce que le fait justement de ne pas être allé plus loin dans l'addiction à des technologies, ça force peut-être justement au Maroc, mais aussi dans le reste de l'Afrique, à trouver des solutions innovantes qui vont avoir la même impact, la même capacité d'impact qu'une solution moderne européenne, mais sans avoir le même niveau d'avancée technologique et donc en devant utiliser plus fortement cet aspect humain. Et comme ça se rejoint beaucoup à mon principe d'intelligence augmentée qui prend le meilleur de l'humain et de la technologie, je pense que l'Afrique peut être justement un moteur, littéralement un moteur de cette intelligence augmentée et le Maroc en particulier. Ben écoutez, merci Artus de Longuemare, donc expert en intelligence augmentée. Merci pour cet éclairage. Rendez-vous sur #ITEX 2019 sur les réseaux sociaux et bien sûr sur le site africaitexpo.ma. Et puis encore merci, profitez bien de Rabat et on espère vous revoir plus souvent. Super, merci à vous. À bientôt. À bientôt.